On va voir dans ce tutoriel comment vous allez générer à partir de simples prompts des tableaux d'analyse de croissance. Ce type de contenu, d'analyse sur de grandes sociétés, sont extrêmement recherchés et vous allez être parmi les seuls à apprendre à le faire. Et vous allez avoir une opportunité unique, proposer à des entreprises votre service. L'IA que je vais utiliser aujourd'hui, vous avez peut-être reconnu l'interface, c'est Perplexity Lab. Alors, certains d'entre vous vont me dire, bon, j'ai pas les moyens de me payer Perplexity. Je n'ai payé que 23 euros, 24 euros mon abonnement 1 an au lieu de le payer 250 $. Comment j'ai fait? Eh bien, j'ai fait un tutoriel où je t'explique que je suis allé sur le site MyPCK, mais j'ai trouvé en plus des codes promo. Je t'ai mis les codes promo dans cette vidéo, donc va la regarder. Le système Lab, c'est un système extrêmement avancé qui est capable de comprendre ce qu'on va lui demander, d'aller rechercher toute la donnée. On va choisir la société Booking.com et de comparer cette société à des acteurs principaux comme Expedia, Airbnb ou Abritel. On va tout modéliser. On va demander au modèle. Et on va démarrer ensemble parce que tu vas voir que le travail de l'IA va prendre un bon quart d'heure et on va comprendre la partie du prompt. Il va donc rechercher toutes les sources sur les principaux marchés, la comparaison des marchés financiers, le positionnement, leurs frais de service, les programmes de fidélité, la politique d'annulation, les arguments différenciants. Tu as déjà là un des tableaux les plus complexes qui se vend à prix d'or sur les marchés de l'intelligence artificielle. Plus que ça, on va même étudier le retour client. Et on va le faire sur 60 jours. On va définir les mentions sociales, comment on parle de chacune de ces entreprises, parce qu'on pourrait tout simplement leur proposer des services complémentaires pour gérer leurs réseaux sociaux, améliorer leur image et voir comment sont positionnés les concurrents, avoir des vrais leviers techniques pour vendre notre service et notre audit. Et ça, simplement avec un prompt. Le simple fait d'avoir donné cette structure, que je te mettrai en description, avec des conseils bien entendu, et quelques niches où tu pourras envoyer ce type de rapport, tu verras que on est très peu aujourd'hui à connaître ce secret. Alors, comment ça se passe au niveau du système? Le modèle va automatiquement, grâce au prompt qu'on lui a transmis, créer toute la partie graphique, les chartes, les données, l'extraction des clients, la connexion, la répartition, la position de chacun des concurrents et tout cela en temps réel. Au bout de 15 minutes, on reçoit le dashboard définitif. Tu as bien compris. Et cerise sur... Alors aujourd'hui, on a travaillé sur 4 entreprises et on va voir les données. On a Booking.com, Airbnb, Expedia et Abritel, ce qui veut dire que tu n'as pas juste un client potentiel, mais tu as 4 clients potentiels à des marchés pour lesquels tu peux très largement proposer des services qui se vendent au-delà des 8K sur ce type de rapport. Et il n'a fallu que quelques minutes de travail. Là, tu as une niche en or pour développer un business incroyable. Le logiciel, je te montre un peu comment il est constitué. Ça te permet de suivre le tracking de l'analyse des sentiments de la marque sur les réseaux sociaux. Et tu vas voir qu'en fait, dans chacune des minutes qui suivent, le système va générer l'analyse en temps réel sur les réseaux de chacun des avis. On a configuré dans le prompt le fonctionnement. Il est en mesure de se mettre à jour toutes les minutes. Il va rechercher où ça a été publié. TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, en temps réel. Tu comprends maintenant pourquoi. Tu es en mesure de proposer en fait du tracking. Tu as l'analyse des voies d'engagement, les métriques et les canaux à travers lesquels les marques sont représentées. Le positionnement concurrentiel avec la position des forces et des faiblesses de chacune représentées sous forme graphique, les opportunités, quelles sont les actions recommandées. Et là, tu commences à rentrer dans la notion d'audit. C'est-à-dire que tu peux commencer à proposer ton service de consulting à des entreprises en t'appuyant sur les analyses de l'IA. Et tu vois qu'on a une option temps réel. Et ça, c'est un monitoring temps actif. Tu vois que tu as une petite diode qui est en train de s'allumer. Et en quelques secondes, juste à l'instant, on a un service client pour être amélioré avec un avis qui a été publié juste à cet instant. Ce système d'alerte automatique permet au service de chacune de ces entreprises de réagir, d'intervenir et de mettre en place, s'il le faut, une branche où tu vas proposer également de la gestion de community management.
Avec un seul rapport, tu es donc en mesure de démarcher 4 entreprises et de proposer un service d'audit et de la gestion de réseaux sociaux. Le secret de cette vidéo, c'est que le prompt, c'est Louis qui l'a rédigé. Louis, il nous a fait une vidéo où il nous explique comment utiliser l'IA pour la finance avec LVMH ou encore avec Booking.com. Et c'est là que je me suis rendu compte que le prompt ressemblait à s'y méprendre à celle de Elliot. Alors cette vidéo d'Elliot, je l'ai déjà analysée et j'en ai fait une vidéo. J'ai analysé bientôt 15 tutoriels sur Perplexity. Et c'est là que je me rends compte que lorsque je mets côte à côte les prompts dans chacune des vidéos, je me rends compte que les influenceurs sont en train de se pomper les uns les autres. En d'autres termes, il suffit que tu fasses un copier-coller d'un prompt fait par un influenceur, tu reprends le prompt avec ChatGPT, tu lui dis « change quelques mots dans le prompt », tu recopies, tu fais un tutoriel, et voici la magie des réseaux sociaux. Et tu fais 30 000 vues, et tu as 30 000 personnes qui disent « bravo ». Ce que tu as fait est incroyable. Eh bien, il y a forcément un très gros plagiat de contenu parce que nous sommes sur le même contenu, les mêmes sociétés, les mêmes noms de sociétés et les mêmes analyses qui sont faites. Alors, est-ce que au moins ce que vous avez appris dans ces vidéos qui ont fait 65 000 vues, est-ce que vous avez appris quelque chose? Moi, j'ai appris quelque chose sur vous. Vous n'êtes plus capable aujourd'hui de différencier la perte de temps et le bullshit permanent parce que vous avez grandi dans un bullshit mensonger. Tout ce que vous avez vu dans ces lignes précédentes, c'est du pur mensonge, marketing à 2 balles. On va prendre donc notre interface sur laquelle on a fait la demande de Booking.com, sur laquelle on a toute la répartition d'analyse et de calcul, et on va découvrir qu'en fait, au final, le modèle a analysé 58 sources. Alors vous allez me dire, pour analyser les avis de Booking.com, vous les avez juste ici. eBuyClub.com indique qu'il y a 8889 avis. Alors je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que le modèle est allé lire 8889 avis en 15 minutes? Eh bien, la réponse, elle se situe dans ce qu'on appelle la partie assets, le raisonnement et la partie code. Vous vous rendez compte que pour la France, dans Trustpilot, il y a 740 avis. Et que lorsque vous allez dans l'intégration des informations, en fait, vous n'avez quasiment rien qui est remonté comme data. Que le modèle a complètement inventé la plupart des données qu'il a synthétisées, que ce n'est absolument pas une étude, mais le pire dans tout ça, c'est qu'on vous fait croire que vous avez un modèle autonome qui est capable, sur simples mots, de travailler à votre place, et de vous vendre des formations, et de vous vendre du temps de visionnage de vidéos, en vous faisant croire depuis 3 ans sur les réseaux sociaux que ça, c'est du prompt engineering, et qu'avec ça, vous êtes capable de trouver un job. Eh ben, on vous a menti. Dans le système qu'on a ici, ce que vous allez encore plus découvrir, c'est que je me suis dit, bon, dans les vidéos, on nous dit qu'on récupère les informations sur les avis clients, c'est ce que vous avez vu, hein. On a les avis qui arrivent en quelques secondes et ils clignotent. Alors je suis allé m'intéresser sur la génération du code. À l'intérieur, comment sont importés les avis. S'ils devaient être importés, il faudrait qu'il y ait une connexion API. Une remontée d'informations. Alors, est-ce que vous imaginez que le modèle va se connecter à toutes les API, que ce soit Twitter, Facebook, LinkedIn, et récupérer ces datas comme ça, simplement parce que vous lui avez dit récupère les données? Eh ben, c'est pas vraiment ce qui se passe. Quand on étudie le code, et je vous laisse regarder, on a ce qu'on appelle un import random. C'est-à-dire que le modèle va inventer de sa propre initiative la création d'avis et vous les publier à un moment donné, datetime delta, au pif, en vous faisant croire dans le tutoriel, et tous les bénéouiouis qui ont dit « c'est incroyable la valeur que vous nous donnez dans ces tutoriels », vous n'avez même pas pris le temps de comprendre ni le code, ni comment fonctionne un LLM. Alors aujourd'hui, encore une fois, ce qui dérange, c'est la vérité. C'est que lorsque j'explique qu'il y a des compétences à avoir et qu'on ne peut pas faire 99% des tutoriels incroyables sur Internet, vous vous rendez compte que c'est pour ça que les entreprises n'adoptent pas l'intelligence artificielle, parce qu'elles sont floutées par du contenu marketing qui dépasse complètement les possibilités de l'intelligence artificielle. Donc, je vous le redis, non, c'est impossible avec 3 phrases générer des comptes rendus, des analyses, et on se fout de votre gueule en vous disant « agis comme un expert ». Ça fait 3 ans qu'on vous vend des formations et du concept à 2 balles. Ce n'est jamais ce que j'ai fait.
Et je n'ai absolument pas cette approche. Si un moment vous avez la curiosité de comprendre comment on utilise vraiment l'intelligence artificielle, vraiment ses compétences dans le domaine de l'entreprise et du travail, rendez-vous dans les formations. Je serai ravi de vous montrer qu'il est possible de travailler de manière éthique avec une approche différente. Je vous dis abonnez-vous, repostez cette vidéo, partagez-la, parce que je pense que LinkedIn, Facebook et les autres réseaux sociaux auraient besoin d'un gros suppositoire pour leur rappeler le monde de la réalité et que lorsqu'on commence à analyser les contenus qui sont balancés sur les réseaux, bienvenue dans le bullshit marketing. Si vous en avez marre, choisissez pilule bleue, pilule rouge. À vous de voir. Allez, à la prochaine.